Bonjour à tous, mes très chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Bonjour à tous les citoyens du monde. Je vous prie de partager massivement cette vidéo jusqu'à ce qu'elle arrive partout, même aux Nations Unies ou aux droits de l'homme. Donc voilà, je viens condamner avec la dernière énergie et haut et fort ce crime odieux qui risque encore d'être étouffé par les autorités du Congo-Brazzaville comme ils ont toujours su le faire au profit de cette gendarmerie et de cette police meurtrière, criminelle et voyou aux ordres de Sassou Nguesso. Donc cette jeune fille, elle s'appelle Merveille. Lundi, elle a été abusée et tabassée par des gendarmes pas loin de chez elle. Et elle a succombé suite à ses blessures hier mardi 29 sous le regard impuissant de sa famille. Et ça, c'est inadmissible. Cette fille est morte par ce cancer qui s'appelle la violence au sommet de l'État au Congo-Brazzaville. Pour le non-port de masque, comment pouvez-vous ôter la vie à un être humain? Peuple congolais, vous ne pouvez plus continuer à souffrir dans le silence. Défendez-vous, car personne ne le fera à votre place. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Personne n'est à l'abri au Congo-Brazzaville. Mes très chers compatriotes, osez dénoncer et sortez de votre silence. Hier, là, vous vous étiez tous indignés là, sur l'assassinat de Georges Flo. Mais lorsqu'il s'agit du Congo, des crimes au Congo-Brazzaville, personne ne s'indigne parce que vous avez tous peur. Depuis qu'il y a eu que tout le monde a adhéré à ce machin de franc-maçonnerie où tout le monde s'appelle frère, personne n'ose dénoncer. Et vous êtes là en train de souffrir le martyre. Jusqu'à quand, mes très chers compatriotes, avec cette communauté internationale qui soutient Sassou, qui garde le silence face à ce genre de crime? Je viens de demander à la Fédération des droits de l'homme auprès des Nations Unies d'envoyer leurs équipes dans la ville de Nkaï, dans le sud du Congo-Brazzaville, pour aller enquêter et voir les circonstances dans lesquelles cette jeune fille est morte. Madame Sassou, Antoinette Sassou Nguesso, Madame Mikolo, toutes ces femmes qui sont dans ce gouvernement illégitime, pouvez-vous nous faire le bilan de la gestion de la pandémie de Covid-19 au Congo-Brazzaville? Tous les dons que vous avez reçus de masques et autres produits, à qui vous les avez redistribués? Votre police, recrutée pour tuer sans état d'âme et pour terroriser le peuple, sont-ils informés que le peuple n'a pas reçu de masque gratuit de l'État? Un masque chirurgical, il est valable 3 heures, maximum 4 heures. Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, il y a des gens qui portent le masque pendant une semaine par manque de moyens. Si déjà les gens ont du mal à joindre les deux bouts, pensez-vous qu'ils auront l'argent pour acheter les masques toutes les 3 heures pour tous les enfants? Hein? Vous trouvez ça normal qu'on ôte la vie à un enfant parce qu'il lui manquait son masque? Vous trouvez ça normal? Et avec ça, vous voulez qu'on se taise? Vous allez continuer à lui dire que laissez Dieu va faire. Hein? Dieu va faire. Sassou a fait le plus grand mal aux Congolais depuis 40 ans. Et il va continuer à le faire jusqu'à sa mort. Parce qu'il n'aime pas le Congo. Il n'aime pas les Congolais. Vous allez continuer à vous taire. Lorsqu'on commence à se taire, à garder le silence face à des lois injustes, on a cessé de vivre. On a cessé de vivre. C'est pour ça qu'on dit, face à des lois injustes, la révolte du peuple est un devoir. Vous attendez où? Il n'y a que le courage qui va vous libérer, peuple congolais. C'est pour ça que je viens témoigner mon soutien inconditionnel à la jeunesse de Nkaï qui a mis le feu hier dans cette ville de Nkaï. Allez-y, continuez. Brûlez toutes les maisons de ces dignitaires au pouvoir diabolique de Sassou Nguesso. Allez-y, mettez le feu. On ne peut plus continuer à supporter ça. On ne peut plus continuer à accepter l'inacceptable. Au nom de quoi? Au nom de la franc-maçonnerie. Et vous qui nous dites, Dieu il va faire, Dieu il va faire. Attendez, Sassou il va mourir, Sassou il va mourir. Sassou va mourir quand?
Indignez-vous, mes très chères sœurs congolaises, ici dans la diaspora. Indignez-vous. On tue là-bas chez Charlie Hebdo, vous êtes les premières à mettre ça sur vos profils Facebook. Je suis Charlie. Et là, on vient de tuer une gamine. N'êtes-vous pas des mères? N'avez-vous pas des enfants? Vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres? Vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres? Nul n'est à l'abri au Congo-Brazzaville. Vous attendez quoi de plus? On bombarde la région du Poul pendant plus d'1 an. Personne ne s'indigne. Aucun officier ne peut se lever et dénoncer ce qui se passe. Les explosions du 4 mars 2012 ont fait des milliers de victimes. Silence radio. La communauté internationale s'est arrêtée, s'est contentée de faire des communiqués et ça s'arrête là. Jusqu'aujourd'hui, les victimes des explosions du 4 mars vivent à la Belle Étoile, ils n'ont pas été relogés. Et au nom du tribalisme, tout le monde est là, garde le silence. Le câble qui a été tué par électrocution, plus de 25 personnes vers Kintele là-bas. Hein? Silence radio, aucune enquête n'a été faite. On a tué 13 jeunes dans le commissariat de Chakona. Les parents n'ont même pas porté plainte. Rien, silence radio. Hein? Avec des bus, Océan du Nord, Océan du Sud, qui tuent, qui sont devenus des esprits de mort, qui tuent les Congolais tous les jours. Il n'y a pas de route. Ces chauffeurs-là, j'imagine, qui n'ont même pas de permis, des poids lourds, des permis de conduire pour poids lourds, qui conduisent et tuent les Congolais. Les images sont insoutenables. Hein? Vous voulez que les gens continuent à se taire? Hein? Dans les hôpitaux, il n'y a même pas un seul médicament. Les Congolais sont en train de mourir par milliers. Il y a plus de 100 000 morts au Congo chaque année. Vous voulez continuer à vous taire? Face à des choses graves, sérieuses, vous êtes toujours normal? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Congolais? Qu'est-ce qui se passe? 90% de la population congolaise est chrétienne. Les dimanches dans les églises, vous êtes nombreux. Vous envahissez les églises. Les églises débordent de fidèles. Mais personne n'est capable de se lever comme David. Vous lisez la Bible, mais vous n'êtes même pas capable de mettre en pratique un seul verset biblique. David s'est levé face à Goliath. Si David avait peur, il allait libérer le peuple. Hein? S'il n'y a pas eu un Moïse qui s'est levé pour conduire le peuple, pour braver, pour défier Pharaon, il y aurait la libération du peuple d'Israël. Hein? Daniel dans la fosse au lion, s'il n'avait pas le courage pour tenir tête à Nebuchadnezzar. Hein? Mais vous êtes où? Quel genre de chrétien? Déchirez vos Bibles, ou si vous voulez, brûlez-les, au lieu de nous fatiguer avec ces églises à la con, ces églises de sommeil, avec des pasteurs francs-maçons corrompus. Une armée qui terrorise, une armée qui soutient les inégalités, une armée corrompue. Monsieur Okongakala, vous venez d'acheter récemment là, une maison ici là, à Arras, dans le Nord-Pas-de-Calais là. Les Congolais à l'étranger, en France, on se connaît tous. On se parle et on connaît. Tant que ce problème-là, de cette jeune fille-là, ne sera pas, la lumière ne sera pas faite, tant que la justice ne sera pas faite, sachez-le que vos proches aussi ne seront plus tranquilles ici en Europe, même vous. Vous ne viendrez plus vous pavaner ici en Europe, ni vous soigner ici en Europe. Au lieu de condamner les Okombi et les Mokoko, vous avez fait une comédie, une parodie de procès. Nous voulons voir le procès de ces gendarmes-là. Et nous voulons voir le visage odieux de ces monstres pour voir à qui ils ressemblent, à quoi ressemblent ces gendarmes. Ben oui, ils sont à l'image du pays. Ce pays que vous vous efforcez tous les jours de détruire. Et quand on dénonce, on devient ennemi de la République. Vous avez des enfants qui touchent vos enfants. Sachez-le que vos enfants vont le payer. Sachez-le que vos petits-enfants vont le payer. Ils ne connaîtront jamais la paix. Ils seront vivants mais morts. Mais morts. Sachez-le que le Congo sera libre. Nos enfants et vos enfants vont se regarder dans les yeux et ils vont bien se parler. Madame Antoinette Sassou, je vous commande de mettre la lumière
sur le crime de cette jeune fille-là. Mettez la lumière sur le crime de cette jeune fille-là. Si vraiment vous avez sorti de vos entrailles un enfant. Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous de plus? Hein? Monsieur Sassou Nguesso, il a tué tous ses mentors. Il a tué, empoisonné. Depuis la nuit de temps, il tue. Vous êtes là dans le silence. Personne ne dit mot. Personne ne dit quoi que ce soit. Et vous voulez que les gens continuent à se taire. C'est terminé ça. On ne va plus se taire. C'est terminé. Où est cette opposition? Au lieu de venir nous distraire ici dans la diaspora, c'est dans la diaspora que vous êtes des opposants. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi l'opposition? Madame Mounari, vous êtes venu ici s'aimer encore la zizanie parmi les Congolais. Vous attendez quoi? Pour descendre, on vous attend tous en Kaï. Tous ces soi-disant opposants, on vous attend en Kaï pour soutenir cette famille. Vous devez aider cette famille de telle sorte que personne ne les intimide. Cette famille doit porter plainte. Et vous, l'opposition, vous devez vous constituer partie civile. Vous devez porter plainte dans toutes les institutions de la République. Au cas où ça n'aboutira pas, nous allons porter plainte ici à la Cour internationale. Vous êtes où? Vous êtes où pour dénoncer? Pour dénoncer. C'est un Kaï qu'on vous attend, aux côtés de la jeunesse d'un Kaï, pour poser des actions et pour vous indigner. Voilà, c'était mon message de ce jour. Courage à la famille de Merveille. Je compatis la douleur avec cette femme, cette pauvre femme. Elle n'a même pas de quoi manger, mais elle se retrouve avec un cadavre entre les mains, comme toutes les familles du Congo. On vous endeuille tous les jours, les morts c'est par milliers, partout au Congo-Brazzaville. Les gens n'ont rien à manger, mais doivent enterrer leurs morts. Et vous voulez que les gens se taisent. Plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Plus rien. Merci de m'avoir écouté. Indignez-vous les femmes congolaises. Indignez-vous. La mort de Merveille ne doit pas rester impunie. Nous devons faire un maximum de bruit. S'il faut faire des directs, faites des directs et postez. Envoyez à l'Élysée, envoyez aux Nations Unies, envoyez partout. Merci encore de m'avoir suivi. Jeunesse d'un Kaï, n'abandonnez pas votre sœur. Ne laissez pas. Vous restez dans la rue. Brûlez toutes leurs maisons. Nous, ici, dans la diaspora, on sait ce qu'il nous reste à faire. Merci de m'avoir suivi. Bonne journée.